Alléluia. Bonjour, bonjour, bonsoir, selon le point du globe de vous nous écouter. C'est une grâce pour nous d'être encore au rendez-vous pour écouter la parole de Dieu. C'est merveilleux. Le Seigneur Jésus dit dans le livre de Luc, chapitre 4, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19, que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Au nom de Jésus, je proclame par cette parole que nous allons écouter maintenant. Cette parole vient, c'est pour t'annoncer une bonne nouvelle, c'est pour te libérer, c'est pour t'affranchir de toutes les servitudes, de tous les tourments, toutes les souffrances qui ont longtemps miné ta vie. La parole de Dieu ne sort jamais sans effet, non. Chaque fois que tu écoutes la parole avec un cœur honnête et bon, cette bonne semence va produire des fruits dans ta vie, dans tous les domaines. Ça va transformer toute ton existence. Alléluia. Je proclame que la grâce de cette parole te localise et qu'en écoutant ce message, que tu sois transformé. Qu'à la fin de ce message, que tu ne sois plus le même. Oui, tu seras une personne nouvelle. Car lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Désormais, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu verras qu'un jour nouveau va se lever pour toi. Et c'est les tourments, les souffrances, tout ce que tu as eu jusqu'à présent, ça va devenir juste de lointains souvenirs. Donc, prête à l'oreille, sois attentif. Écoute cette parole, elle vient pour te bénir, elle vient pour te libérer, elle vient pour t'affranchir, elle vient vraiment pour te rendre heureux. Tu auras la joie du salut, tu jouiras de la paix du cœur, tu vas expérimenter une nouvelle saison de prospérité dans ta vie spirituelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie conjugale, dans ta vie familiale. Tu verras comment le Seigneur va te faire briller, tu seras la lumière du monde. Ta vie va être le sel de la terre, c'est-à-dire que ta présence à elle seule va assaisonner le milieu ambiant, ton entourage. Les gens auront vraiment soif de toi parce que tu seras un porteur de solutions, tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Donc c'est merveilleux d'écouter la parole et ne le fais pas seul. Lorsque quelqu'un découvre quelque chose de précieux, un trésor, tu vois, il faut le partager autour de toi. Il faut inviter tes amis, tes parents, tes connaissances, les membres de ta famille, tous les voisins, tous ceux que tu connais. Invite-les aussi à écouter cette parole. Si tu as la possibilité, transfère-leur le lien de ce message pour qu'ils puissent suivre. Ça va les édifier. Ils te seront... Tu peux donner de l'argent à quelqu'un. Il va utiliser cet argent, il va dépenser cet argent et ça va finir. Un jour ou l'autre, il n'aura plus cet argent. Tu peux donner toutes choses. Tous les biens terrestres qu'à quelqu'un, ce sont des biens périssables, ce sont des choses passagères. Mais la seule chose que si tu donnes à quelqu'un, il va la garder dans la vie présente et dans la vie à venir, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc le plus grand bien que tu peux faire à un être humain, c'est de lui donner Jésus. Le plus grand trésor, Jésus au-dessus de tout ce que les hommes envient, tout ce pourquoi les gens se dépensent, s'épuisent, se sacrifient là dehors. Donc la parole de Dieu est plus précieuse que l'or, elle vaut plus que de l'argent. La parole de Dieu est la solution à tous nos maux. La parole de Dieu est la réponse à tous nos problèmes. Donc c'est à nous de la recevoir avec humilité, de ne pas avoir des préjugés, des fards dans nos cœurs que non, je connais déjà, non. La parole de Dieu est toujours nouvelle. Alléluia. Elle est toujours nouvelle. Quand tu lis un passage biblique, un texte de la Bible que tu as déjà lu une, deux, trois, quatre fois ou même plus, à chaque fois, le Seigneur te donne de nouvelles révélations. Dieu ouvre ton entendement, il illumine les yeux de ton cœur et tu comprends encore plus profondément cette parole dont nous grandissons. La parole de Dieu elle même, elle est immuable, elle ne change pas, mais nous grandissons dans la compréhension de cette parole. Voilà ce que je voulais dire comme propos introductif, pour te mettre à l'aise, pour te rassurer, pour te dire que tu ne t'es pas trompé de chemin. Au contraire, tu as fait le bon choix de venir écouter la parole de Dieu. Le thème de notre méditation d'aujourd'hui est intitulé « Es-tu en train de bâtir ou de bricoler ta vie ?» Es-tu en train de bâtir ou de bricoler ta vie? Est-ce que tu es en train de bâtir ta vie ou bien tu es en train de bricoler ta vie?
Pourquoi est-ce que j'en viens à aborder ce thème aujourd'hui? Parce que je vois beaucoup de personnes, par le retour, par les lettres, les questions, les problèmes que les gens nous soumettent, nous constatons qu'il y a plusieurs qui ont certaines difficultés inhérentes à la manière dont ils ont commencé leur foi. Ça dépend de la façon dont ils ont engagé leur relation avec Dieu. C'est-à-dire que lorsque vous voulez bâtir une maison, la fondation est très très importante. Le début est vraiment déterminant. Si vous ratez la fondation d'une maison, vous aurez beau élever des murs, vous aurez beau mettre la toiture, la charpente et tout le reste, un jour, ça va s'écrouler. C'est pour ça que pour bâtir une bonne maison, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on cherche un bon terrain. On cherche un site qui est stable. S'il n'est pas stable, on le stabilise, on viabilise le site avant d'y construire. On évite de construire la maison de poser toute la construction sur une base qui ne pourra pas tenir. Et lorsqu'on a donc eu un site stabilisé, approprié, viable pour la construction, qu'est-ce que l'on fait à ce moment-là? On va maintenant bâtir, on va mettre la fondation avec les matériaux appropriés en respectant tous les dosages selon les règles de l'art et ensuite on va élever les murs et plus tard vous aurez un lieu d'habitation viable. Donc, je constatais que les êtres humains, pour bâtir une maison, prennent certaines précautions dès le début, dès le premier jour. Dès l'initiation du projet, on prend des précautions. Pourquoi? C'est en prévision des intempéries futures. Tout bâtisseur, tout architecte sait que la maison que je voudrais échafauder, que je voudrais ériger, cette maison va subir des intempéries. C'est-à-dire qu'un jour, il y aura des pluies qui vont s'abattre sur cette maison, il y a des vents qui vont secouer cette maison, il y a des torrents qui vont couler sur le mur de cette maison. Alors, il vaut donc mieux, on dit souvent que prévenir vaut mieux que guérir. Au lieu d'attendre qu'il y ait des difficultés avant qu'on cherche comment les résoudre, il faut anticiper. Je vois que les hommes sont très sages lorsqu'il s'agit de construire des maisons physiques dans lesquelles nous allons habiter. Mais dommage que certains ne prennent pas les mêmes précautions lorsqu'ils veulent bâtir leur vie spirituelle. Beaucoup, vraiment, ils mettent trop de légèreté, c'est-à-dire que certains se contentent de dire que j'ai acheté une Bible, je lis la Bible, je vais à l'église tous les dimanches, je chante à la chorale, je prie de temps en temps, et se dit que ça suffit pour être chrétien. Non, loin de là. Cela n'est pas vrai. J'aimerais que nous lisons ce que le Seigneur Jésus-Christ lui m'a dit à ce sujet, qu'il y a bâti et bâtir. Il y a plusieurs façons de construire une maison. Et la manière dont vous vous y prenez dès le départ, ça va déterminer ce qui va arriver par la suite, le sort que va subir votre maison. Ici, il s'agit en réalité de votre foi, de votre vie spirituelle, de votre relation personnelle avec Dieu. Nous allons lire ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, du verset 21 jusqu'au verset 27. Le Seigneur Jésus quitte. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'hériteront pas tous le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et après avoir dit cela, voici la leçon que Jésus nous donne. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Deuxième cas de figure. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu contre cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia.
Mes frères et sœurs, vous voyez les deux images, les deux textes, les deux hypothèses que Jésus nous présente. Que parmi les bâtisseurs, il y en a qui sont des sages, d'autres sont des insensés. Et il s'agit ici de notre foi chrétienne. C'est à toi de t'examiner pour voir si tu es en train de bâtir ta vie spirituelle comme un homme prudent ou bien comme un insensé. Parce que le prudent a pris la peine de trouver un terrain approprié. Jésus appelle ça le roc, un lieu solide et stable qui peut supporter une construction. Alors que le second n'a pas pris cette peine, il a bâti sa maison sur le sable. Et vous savez combien le sable est mouvant, le sable n'est pas stable, le sable à tout moment ça peut céder. Et voilà pourquoi les deux ont eu les mêmes difficultés. C'est-à-dire que la pluie est tombée sur les deux maisons, les vents ont soufflé sur les deux maisons, les torrents sont venus contre les deux maisons. Donc les gens ont eu exactement les mêmes problèmes, mais ils n'ont pas subi le même sort. La première maison bâtie sur le roc est restée stable, elle n'a pas bougé, elle n'a pas tremblé, elle ne s'est pas écroulée. Mais la deuxième, bâtie sur le sable, a complètement succombé. Donc c'est à toi de te demander que est-ce que je suis en train de bâtir ma maison sur le roc ou bien sur le sable? En d'autres termes, est-ce que tu es en train de bâtir ta vie spirituelle, ta relation personnelle avec Dieu sur un fondement solide ou bien sur du sable mouvant? C'est ça. J'ai donc traduit ça en d'autres termes en disant que est-ce que tu es en train de bâtir ta foi ou bien tu es en train de bricoler ta foi? Parce qu'un bâtisseur, c'est quelqu'un qui est un professionnel, il maîtrise les règles de l'art, il connaît toutes les conditions que l'on doit respecter pour pouvoir construire quelque chose de solide et de durable. Alors qu'un bricoleur, c'est quelqu'un qui fait à l'emporte-pièce, c'est-à-dire qu'il fait avec ce qu'il trouve et si c'est n'importe comment, l'essentiel est qu'il atteigne son objectif. Il ne respecte pas vraiment toutes les normes architecturales. Le bricoleur, parfois, ne suit même pas les matériaux appropriés. Il peut se servir même de n'importe quoi. Dans le bricolage, quand on construit une maison, on peut commencer avec des parpaings, des briques. Après, on ajoute même des contreplaqués, même des planches. Bref, tout ce qu'on ramasse, le bricoleur, tout ce qu'il trouve tout ce qui lui tombe sous la main, il prend ça, il agit. L'essentiel pour lui, qu'on dise qu'il a construit une maison. Mais il oublie qu'il y aura des intempéries. Il en est de même de la vie spirituelle. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se plaignent, même s'ils ne le disent pas ouvertement. Il y a beaucoup qui ont des problèmes dans le cœur, il y a des questions qui se posent. Ils ont même honte de le dire. Ils se demandent, est-ce que la Bible est vraie? Est-ce que vraiment Dieu est le même? Est-ce que Dieu n'a pas changé? Pourquoi ce que je lis dans la Bible, dans la vie des disciples de l'Église primitive, ça ne se manifeste pas dans ma vie aujourd'hui, alors que Dieu est le même? Dans Hébreux chapitre 13, verset 8, la parole de Dieu dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Donc les mêmes bénédictions que Dieu a données à ceux qui l'ont servi avant nous sont aussi à notre disposition. Ce qui nous gêne est que nous revendiquons, nous sollicitons les bénédictions des chrétiens de l'Église primitive, mais nous refusons catégoriquement de mener la même vie que ces disciples de l'Église primitive avaient menée. Nous disons que les temps ont changé, nous sommes dans le monde moderne, notre époque n'est plus comme celle de l'Antiquité, nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons et après on s'attend à voir les mêmes grâces. Ce n'est pas possible parce que dans Galates chapitre 6, verset 6, la Bible dit que ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si nous semons ce que les disciples de l'Église primitive avaient semé, nous moissonnerons la même chose. Mais si nous semons ce que la mondanité, ce que la vie de péché, la déviation qui est vraiment en vogue aujourd'hui est en train de préconiser, nous ne pouvons pas avoir la même récolte. Donc on ne se moque pas de Dieu. Voilà pourquoi, une fois de plus, je te pose la question, est-ce que tu es en train de bâtir ta foi, ta vie spirituelle, ou bien tu es en train de bricoler ta foi? C'est à toi de savoir comment est-ce que tu traites ta vie. Si tu prends à la légère la parole de Dieu, tu ne pourras pas t'en sortir, tu ne pourras pas réussir. Mais si, à partir de ce message, tu te ressaisis et tu comprends que, il faut que je puisse respecter les normes. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 4, que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a respecté les normes, les règles. Il y a certaines règles à suivre, même pour la vie spirituelle, pour la relation personnelle de l'homme avec Dieu. Et si tu respectes ces règles, mon frère et ma soeur, tu verras la grâce de Dieu sera ton partage. Alléluia. C'est là notre souhait
le plus ardent, notre désir le plus profond est que ce message t'aide à jouir des richesses spirituelles que le Seigneur a mises à ta disposition. Que par cette parole, toutes tes potentialités puissent éclore, que tes talents se manifestent et embellissent ta vie et rendent vraiment ta vie agréable. Que tu expérimentes dès à présent une nouvelle saison de paix, une saison de joie, une saison de bonheur et de prospérité. Que la grâce de Dieu t'accorde la parfaite santé et te libère de toutes les oppressions, de toutes les tourments, de toutes les difficultés qui ont longtemps jalonné et déstabilisé ta vie. La parole de Dieu va te restaurer. Le Seigneur lui-même va encore te donner ce que tu avais perdu parce qu'il est le Dieu de miséricorde. Ses bontés ne sont pas épuisées. C'est ce qui est écrit dans Lamentation, chapitre 3, verset 22 à 23, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Je prie que la grâce de Dieu se renouvelle avec toi, que la grâce de Dieu te localise aujourd'hui, que cette bénédiction soit ton partage et que l'Éternel ouvre pour toi les écluses des cieux. Et que même ce que tu redoutais hier, oui, que toute arme forgée contre toi soit sans effet, quel que soit ce que tes ennemis qui sont allés chez les marabouts, les charlatans, les sorciers, les vampires pour te faire du mal, que toute arme qu'ils forgent contre toi soit sans effet au nom de Jésus. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 54 verset 17. Oui, ils viendront contre toi par un chemin, mais l'Éternel va les disperser par 7 chemins. Tu auras la sécurité dans ta demeure, tu auras la grâce de Dieu qui va te protéger parce que l'ange de l'Éternel, psaume 34, 8, va camper autour de toi pour te protéger et te mettre à l'abri de tout danger. Voilà pourquoi donc, sois sage, il est de ton intérêt, c'est pour ton bien de veiller à bâtir ta maison, à bâtir ta foi, ta vie spirituelle comme un homme prudent et non pas comme un insensé. Et le Seigneur nous a dit en quoi consiste la prudence du premier bâtisseur. C'est parce que il a mis en pratique la parole de Dieu. Jésus dit, celui qui écoute ces paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent. Donc la prudence a consisté à écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Donc ne commet plus cette erreur monumentale que beaucoup font aujourd'hui. Quand ils écoutent la parole, ils se disent que bon, c'est juste pour meubler leur intelligence. Ok. Et dès qu'ils ont cessé de méditer la parole de Dieu, ils ils continuent leur train de vie comme bon leur semble. On ne voit aucune différence. Non, mon frère et ma soeur, si tu es chrétien, on doit te distinguer par ton comportement. Ce n'est pas par la bouche, ce n'est pas théoriquement qu'on se dit chrétien. La foi théorique n'est pas bonne. La foi théorique vraiment est très décevante. La foi théorique apporte beaucoup de déceptions, beaucoup de souffrances et de malheurs. Quand les gens se disent chrétien juste par convenance sociale, ça veut dire juste par habitude, parce que le mot chrétien est devenu un mot en vogue, c'est devenu quelque chose de très très louable et appréciable, alors qu'il n'en était pas ainsi au début. Ah oui, les premiers disciples ne s'étaient jamais déclarés chrétiens. Non, ils mettaient seulement la parole de Dieu en pratique. Mais ce sont les païens, dans la ville d'Antioche, qui avaient constaté que ce groupe de personnes parlent comme Christ. Ils se comportent comme Christ, ils agissent comme Christ, ils répondent comme Christ, ils font tout comme Christ. C'était dans une injure, ils les ont insultés, que regardez-moi ces chrétiens-là. Donc c'était une injure, le mot chrétien. Aujourd'hui, c'est devenu plutôt, tout le monde dit, chacun dit, je suis né de nouveau, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis déjà un chrétien, etc. Alors que on ne voit pas cette différence. Si les disciples dans la ville d'Antioche se comportaient comme les païens de la ville d'Antioche, on ne les aurait jamais qualifiés de chrétiens. Non, on aurait dit que c'est la même chose exactement aujourd'hui. Quand quelqu'un observe ta vie dans ton lieu de service, dans ta famille, comment tu traites ta femme, comment tu te comportes avec tes enfants, est-ce qu'il y a vraiment une différence avec la manière dont ceux qui ne se disent pas chrétiens traitent aussi leurs épouses, leurs enfants, comment ils gèrent leur foyer, comment ils se comportent dans le lieu de service? C'est là le problème. Voilà la clé. Beaucoup pensent qu'il y a un mystère caché encore dans la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Jésus a dit clairement que quiconque, ça veut dire n'importe qui, y compris toi, moi, n'importe qui, personne n'est exclu là-dedans. Donc c'est à notre portée. Chacun de nous est libre de changer vraiment sa vie. Et de quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique, est un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il a choisi un bon fondement et il jouira de la paix. Quand vous bâtissez une maison stable, solide, mais vous l'habitez pendant des décennies, pendant de très longues années, vous n'avez pas de problème. Mais lorsque vous bricolez,
vous bricolez n'importe quoi, hein, et vous êtes là, tous les jours vous avez des problèmes quand il pleut, pendant que les gens dorment tranquillement dans leur maison, qu'ils ont bien bâti, toi tu es là, la maison suinte partout, l'eau pénètre, tu es en train, la maison est inondée, tu passes la nuit dans des tourments que tu aurais pu éviter. C'est la même chose pour la vie spirituelle. Quand quelqu'un écoute la parole, il la met en pratique, il est en train de bâtir une vie chrétienne solide, stable, il est en train de construire une relation vraiment durable et efficace, une relation fructueuse avec Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit que lorsque vous crierez, je vous exaucerai. Tu vas dire, mon Père, il dit, mon Fils, me voici. Mais beaucoup aujourd'hui prient sans suite. Beaucoup aujourd'hui ont déjà fait de nombreuses prières qui n'ont pas été exaucées. Pas parce que Dieu a changé, pas parce que Dieu n'est plus le même, ou bien que Dieu n'exauce plus les prières. C'est tout simplement parce que, comme Jean chapitre 9, verset 31 nous dit que Dieu n'exauce point les pécheurs. C'est quand quelqu'un l'honore et fait sa volonté que Dieu l'exauce. Donc, tu as beau utiliser de belles formules dans ta prière. Tu peux réciter les prières que tu as entendues d'autres serviteurs de Dieu ou d'autres personnages bibliques faire. Tu utilises les mêmes mots, les mêmes thèmes et tout le reste, mais ça ne produit pas le même résultat. Pourquoi? Parce que Dieu regarde ta vie avant d'exaucer ta prière. Si la prière n'était que le bon français, dit que les belles phrases bien agencées, je crois que tout le monde serait exaucé. Il suffirait d'ouvrir le dictionnaire, de prendre des mots sophistiqués et les agencer. Et non, donc, Dieu n'exauce point les pécheurs. Donc, c'est la personne que Dieu exauce. Ce n'est pas seulement les mots qui sortent de la bouche que Dieu exauce. Dieu tient compte de qui parle là, qui est en train de me solliciter, qui sollicite mon aide, qui est en train de me demander de lui porter secours. Et si Dieu trouve que oui, tu es comme l'homme prudent qui a écouté la parole de Dieu et qui l'a mise en pratique, Dieu va exaucer ta prière. Mais si tu utilises les meilleures phrases du monde, tu utilises les mêmes formules, tu élèves la voix, tu cries, tu sautes, tu te fais même des incisions comme les prophètes de Baal. Et Dieu regarde, il voit non, que celui qui prie ainsi, avec tant de ferveur, est un homme insensé qui a écouté la parole de Dieu, qui ne l'a pas mise en pratique. Dieu ne pourra pas intervenir. Les mêmes pluies dont les autres chrétiens ont été victimes et ils s'en sont sortis victorieusement, les mêmes épreuves vont arriver sur toi, tu vas succomber. Nous avons tous les mêmes combats, nous sommes les mêmes souffrances. 1 Pierre chapitre 5 verset 10, les mêmes souffrances sont imposées à tous nos frères dans le monde entier. Le diable n'a pitié de personne, l'ennemi ne fait pas d'exception. Satan est courroucé, il est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Apocalypse 12, 8, tu vois, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Donc, tous les chrétiens sont attaqués. Il n'y a pas un vrai chrétien qui peut te dire que le diable l'aime, le diable ne l'ennuie pas. Nous tous, à moins que tu aies signé un accord de paix avec Satan, en t'alignant de son côté, en te livrant à l'iniquité, auquel cas tu n'es plus sur la ligne, tu n'es plus dans le rang des hommes prudents qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Donc voilà le moment, sois sage, sache que ça va venir, les problèmes viendront, il y a des pluies. De même, quand tu as bâti une maison physique, tu ne peux pas, ce n'est pas toi qui peux décider s'il pleuvra ou pas. Et ce n'est même pas toi qui choisis le genre de pluie. Il y a plusieurs qualités de pluie. Il y a des pluies fines, il y a des pluies fortes, il y a des pluies même torrentielles, il y a des tempêtes, il y a des orages, il y a toute qualité d'intempéries. Même les vents, il y a des vents doux, la brise légère, là. Mais il y a aussi des vents violents qui arrachent même les toitures. Donc, tu ne peux pas choisir le genre de pluie qui va tomber sur ta maison. Tu ne peux pas choisir le genre d'épreuve, le genre de difficulté, le genre de tentation que Satan va apporter dans ta vie. Tu ne peux pas non plus décider même du moment, que c'est le matin ou c'est à midi ou c'est le soir que les problèmes vont venir. Par conséquent, sois prudent comme Jésus a dit, hein, mets-toi à l'œuvre et force-toi de bâtir une bonne relation personnelle avec Dieu. Et Jésus nous a déjà rassurés dans Jean 16, 33. Jésus nous rassure en disant que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Donc notre capitaine n'a jamais perdu une bataille. Nous sommes enrôlés dans l'armée des cieux. Jésus-Christ qui est notre chef suprême est devant nous et nous avons notre victoire est assurée. Notre succès est garanti parce que c'est Christ qui combat pour nous. En réalité, ce n'est pas nous qui combattons, c'est Jésus qui combat à notre place. Lorsque tu as mis sa parole en pratique, lui-même il prend ta défense. Quand l'ennemi vient t'assaillir, il veut t'étrangler, Jésus lui-même se lève et dès que tu dis au nom de Jésus, Satan ne peut pas résister parce qu'il sait que tu es celui-là qui
véritablement appartiens à Christ, tu es celui-là qui mène une vie digne de l'évangile, tu es l'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc en réalité, quand les tribulations viennent sur un vrai chrétien, ça te fait grandir. Ah oui, les tribulations viennent plutôt pour te façonner, pour te mouler. C'est Dieu, le divin potier, qui est en train de t'utiliser, toi l'argile, pour te donner la forme, pour que tu aies vraiment la consistance, que tu aies la solidité, que tu sois efficace et que tu sois un instrument utile pour le salut des hommes, pour la démonstration de la gloire de Dieu dans ta génération. Donc c'est ce que je souhaite pour toi, mon frère et ma soeur, que par cette parole, un jour nouveau se lève dans ta vie, que la grâce de Dieu te localise et que rien ne soit plus comme avant, que le Seigneur essuie toutes tes larmes et que tu expérimentes maintenant une saison de joie, de paix, d'allégresse, de prospérité, que tu rendes témoignage autour de toi, que toi-même tu ailles partout répandre la bonne nouvelle, que le Seigneur t'a visité et que Dieu t'a accordé vraiment une vie maintenant enviable, c'est-à-dire le Seigneur a embelli ta vie en t'accordant ces riches bénédictions. Tu vas expérimenter les mêmes miracles que les Pierre, les Paul, les Timothée, les Silas ont expérimenté dans la Bible. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie que rien ne sera plus la même. Je proclame sur toi la délivrance. Je proclame sur toi un jour nouveau, une nouvelle ère, une ère de paix, une ère de joie, une ère de santé, de prospérité, une ère de réussite, de succès dans tous les domaines. Au nom de Jésus, que notre Dieu Tout-Puissant lui-même prenne soin de toi et qu'il t'encadre, qu'il te protège, qu'il puisse te propulser à des hauteurs inespérées, inattendues. Que le Seigneur, en ce moment, puisse réellement t'affranchir de toutes les pesanteurs, que Dieu brise toutes tes limites et que le Seigneur t'élève à de grandes hauteurs spirituelles, des hauteurs que Dieu t'accorde l'abondance financière, que Dieu cesse, que Dieu mette fin au manque, à la pauvreté, à la disette dans ta vie et que la grâce de Dieu maintenant ouvre pour toi les écluses des cieux au nom de Jésus. Que cette grâce puisse te transformer et que tu sois maintenant un modèle. Que par toi, que rien à t'observer, que beaucoup viennent à Christ. Rien qu'en regardant comment Dieu t'a béni, comment Dieu t'a visité, comment Dieu t'assiste tous les jours. Que plusieurs disent que non, nous allons, c'est ce qu'il dit dans Amos, qu'un temps viendra où 10 hommes vont saisir le pan d'un juif en disant que nous irons avec toi parce que nous avons constaté que Dieu est avec toi. Donc voici le moment, mon frère et ma soeur. Reste ferme dans ta foi, malgré les moqueries, malgré les persécutions. Les gens vont te dire que oui, tu veux vivre comme dans l'Antiquité, tu es démodé, ça c'est anachronique, vraiment ce n'est plus en vogue. Oui, mais Paul disait dans 2 Timothée chapitre 1, verset 12 que c'est pour cela que je souffre ces choses. Il souffrait les persécutions, il dit mais je n'en ai pas honte. Alléluia. N'aie pas honte d'être persécuté, car tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ sont persécutés. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Voilà donc, il y aura beaucoup de vent, beaucoup de persécutions, de tribulations, tu auras des combats, tu seras même rejeté, les gens vont vraiment te marginaliser, tu seras ostracisé, mis en quarantaine, mais ça ne fait rien. Le Seigneur est avec toi. Et l'essentiel est que tu sois trouvé innocent dans toutes tes souffrances. C'est ça. Parce que beaucoup prétendent être persécutés aujourd'hui, alors que ce qu'ils vivent, ce sont les conséquences de leurs mauvaises actions. Non, la persécution, c'est lorsque tu souffres injustement. Ce sont des outrages, des tribulations qui viennent dans ta vie à cause de ta foi en Jésus-Christ. Mais si tu allais voler et on t'a arrêté et on te tape, tu ne diras pas que tu es persécuté. Non, si tu as insulté quelqu'un et il t'a giflé, ce n'est pas la persécution. Donc, il faut qu'on te trouve innocent dans toutes tes souffrances, que tous tes problèmes, même si les gens t'attaquent, qu'aucune mauvaise parole ne sort de ta bouche. Alléluia. Un vrai chrétien ne se venge pas lui-même. Jésus a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc laisse ta cause entre les mains de Dieu. Les gens vont dire que tu es lâche, que tu es peureux, tu es craintif. Comment tu dis que tu laisses entre les mains de Dieu? En réalité, celui qui laisse un problème entre les mains de Dieu est plus sage. Parce que ce que Dieu peut faire dépasse ce que moi, un homme, je peux faire. Alléluia. Si je dis que moi-même, je vais réagir, qu'est-ce que je peux faire? Je suis un être limité, trop faible. Alors que si c'est Dieu qui réagit, la Bible dit dans Apocalypse 3:8 que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et si c'est Dieu qui fait une porte, personne ne peut l'ouvrir. Je déclare que par cette parole, le Seigneur va t'ouvrir des portes de grâce au nom de Jésus. Par la grâce de ce message, le Seigneur va t'ouvrir des portes de bénédiction. Dieu va élargir tes horizons. Dieu va agrandir tes entreprises. Dieu va t'accorder le succès dans ton business. Dieu va t'accorder des promotions dans ta vie professionnelle. Dieu va accorder la joie, l'harmonie dans ta famille et tu vas vivre des moments de paix. Tu vas expérimenter cette grâce
grâce dont tu entendais seulement parler avant. Tu verras comment le Seigneur lui-même va embellir ta vie. Le Seigneur lui-même va rendre ta vie heureuse, enviable. Les gens qui se moquaient de toi hier, qui t'insultaient, ils vont t'envier. D'abord, ça va commencer en secret. Ils vont commencer à dire, ah mais comment qu'est-ce qui c'est? On ne comprend plus l'homme là. On pensait qu'il était fini, mais regarde, oui. Et un temps viendra où ils vont le dire ouvertement. Même si par orgueil, certains ne veulent pas le connaître ouvertement. Il y en a quelques-uns de sincères qui vont dire que on se moquait de lui, qu'il a choisi un mauvais chemin, qu'on se moquait de lui parce qu'il est toujours tout le temps dans la parole de Dieu. Mais nous voyons maintenant que c'est lui qui a fait le bon choix. Oui, toi qui as accepté Jésus, tu as fait le bon choix. Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Jésus est la réponse à toutes nos questions. Garde la foi, garde ta bonne relation avec Dieu. Ne permets pas que l'ennemi vienne te tromper avec les mirages de la vie moderne. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui brillent, mais ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Donc, ne te laisse pas tromper par les illusions que le malin est en train de présenter aux hommes aujourd'hui. Donc, Jésus nous a dit qu'il faut être prudent. Bâtis ta maison un homme prudent. C'est ça le bon bâtisseur, il est prudent. Alors que le bricoleur est un insensé, quelqu'un qui manque de sagesse. Dans le bricolage, on ne respecte pas les normes de la construction. Dans le bricolage, on ne respecte même pas, on n'utilise pas les matériaux appropriés. Dans le bricolage, on fait tout il y a beaucoup de précipitation quand on est un bricoleur. On se précipite. Alors qu'un bon bâtisseur, un homme prudent et sage, comme Jésus nous l'a décrit, il prend du temps. Il sait que lorsque je tourne le mortier, il faut un certain temps pour que cela soit utilisé. Il faut que lorsque je coule une dalle, il y a une durée pour que ça se stabilise et qu'on puisse décoffrer et utiliser. Et c'est clair, donc, sois un bon bâtisseur, sois un homme prudent, n'agis plus en insensé. Chaque fois que tu pêches, tu es en train d'agir en insensé parce que le péché sépare l'homme de Dieu. Le péché prive l'homme de la grâce de Dieu. C'est pourquoi Hébreux 12:14 nous dit que veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Il a donné l'exemple d'Ésaü qui était profane, qui a vendu son droit d'aînesse. Donc, prends garde de vendre ton droit d'aînesse à cause des plaisirs du monde, à cause des passions de la chair, à cause de toutes ces choses passagères sur lesquelles les gens mettent le cœur aujourd'hui. Donc, voici le temps favorable pour toi, que tu sois un chrétien persévérant, quelqu'un qui reste ferme dans la foi, et tu verras comment le succès va t'accompagner dans toutes tes entreprises. Dieu va t'accorder une double portion de sa grâce. Et le Seigneur va te remplacer même toutes les années que tu as perdues. Je sais que hier, tu as agi en insensé, tu t'es amusé avec le péché et tu en souffres les conséquences. Mais il n'est pas tard. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu peut encore te rattraper. Tu peux te rattraper. Dieu peut encore te délivrer. Donc, que personne ne te trompe, que c'est fini pour toi, reste là, attends l'enfer. Ce n'est pas vrai. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Dieu ne se lasse point de pardonner. Les mains de Dieu sont toujours tendues vers toi. Le seul moment où il ne sera plus possible de se repentir, c'est lorsque tu auras rendu le dernier soupir. Oui, après la mort, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun changement possible. Mais tant que tu respires encore, tu peux encore te repentir. Tu peux prendre un nouveau départ. Tu peux commencer une nouvelle vie avec Jésus. Le Seigneur t'attend. Et même ce message, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ce message que tu écoutes maintenant est une opportunité que Dieu te donne de te ressaisir et de recommencer à zéro, de commencer une nouvelle vie avec lui. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, rien ne sera plus la même chose. Je déclare que tu ne seras plus la proie de l'ennemi. Le prince de ce monde n'aura plus rien en toi. Tu deviens la propriété exclusive du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame dans ta vie cette grâce de la liberté, car il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Cette parole de Dieu t'affranchit. Elle te libère de toutes les passions, de tous les péchés, de toutes ces choses qui n'édifient pas et qui ont longtemps terni ton existence, qui ont ralenti, ça a freiné ton progrès. Je me rappelle que Paul disait à Timothée, réanime le don de Dieu qui est en toi. Oui, tu peux avoir un don et tu ne le ranimes pas et ça ne se manifeste pas. Donc, il y a des talents énormes que Dieu a mis en toi. Tu as d'énormes potentiels. Tu peux aller très loin, tu peux faire de très, très grandes choses. L'essentiel est que tu cesses de te comporter en insensé. Et nous avons dit que l'insensé, c'est lui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique. Et que plutôt désormais, tu te comportes en homme prudent, un homme sage, en bâtisseur et non pas en bricoleur. À quoi reconnaître un bon bâtisseur? C'est celui-là qui
écoute la parole de Dieu qu'il avait en pratique. Tu verras donc un jour nouveau se lever pour toi. Ta vie va complètement changer. Les gens ne te reconnaîtront plus. Pourquoi? Parce que dans Jérémie 29, 11, le Seigneur dit qu'il a fait pour toi des promesses de paix et non de malheur. Il t'a fait pour toi des projets de paix. Donc il t'a réservé un avenir de l'espérance. Donc ta vie va briller. Tu seras étincelant. Les gens vont dire waouh! On n'imaginait pas que celui-ci pouvait encore atteindre de telles hauteurs, qu'il pouvait réaliser de si grandes choses. Oui, les gens seront surpris parce que la grâce, ce n'est pas toi, c'est la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10, que j'ai travaillé plus que tous, bien que je sois un avortant, mais il s'est empressé de dire, toutefois, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. Cette grâce qui a permis à l'apôtre Paul de faire de très grandes réalisations, cette grâce descend sur toi maintenant au nom de Jésus. Par cette parole, le Seigneur Jésus te donne l'opportunité d'entrer dans son sentier, de pouvoir jouir de toutes ces bénédictions et de recevoir une double portion de sa grâce. Tu as trop pleuré, tu as longtemps pleuré, tu t'es longtemps... Non, Dieu met fin aujourd'hui à tous tes gémissements. Dieu essuie tes larmes en ce moment et le Seigneur te visite pour que désormais ton vocabulaire va changer. Oui, autrefois tes paroles, ce n'étaient que des mots de plainte, des mots d'accusation. Non, désormais, tes paroles seront des mots de louange, des mots d'adoration, des mots d'appréciation, des mots de bon témoignage, parce que le Seigneur va réactiver tes capacités. Alléluia. La foi rajeunit quelqu'un. Ah oui, je vous parle par expérience, que oui, que le péché fait vieillir l'homme très vite. Quand tu vis dans le péché, cela ça détruit tout. Ça ne détruit pas seulement ta relation avec Dieu, ça détruit même ta vie terrestre. Alors que quand tu mènes une vie digne de l'évangile, la sanctification rajeunit quelqu'un. La sanctification ouvre même l'intelligence de quelqu'un. La sanctification donne à quelqu'un vraiment d'être efficace, d'être là où il n'avait même pas assez de potentialité. La grâce de Dieu intervient, comme ça a été le cas pour Paul. Il dit, toutefois, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc voici le moment où vraiment sois sage, mon frère. Nous sommes déjà fatigués de la religion. Nous sommes fatigués des slogans creux, les formules vides, une foi théorique qui ne produit aucun effet. On ne voit pas de résultats palpables. Quelqu'un dit que les chrétiens, depuis des années, rien ne change. Non, 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 non. Nous voulons de la vraie foi. Un vrai chrétien qui expérimente les miracles bibliques. Un vrai chrétien qui a encore la bénédiction où le Seigneur l'assiste dans ses combats, dans ses problèmes. On voit la main de Dieu à l'œuvre. C'est ça, nous voulons un Jésus abstrait, un Jésus théorique. Non, un Jésus qui ne se manifeste pas. Non, nous voulons qu'en disant que nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas logés à la même enseigne que les païens. Non, nous ne vivons pas les mêmes, nous ne subissons pas les mêmes oppressions, les mêmes tortures que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Non, nous voulons que le Seigneur lui-même témoigne de notre foi. Parce que dans Deutéronome chapitre 28, verset 13, il dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Donc, je répète la question. Es-tu en train de bâtir ta vie ou de bricoler ta vie? Es-tu en train de construire comme un homme prudent ou bien comme un homme insensé? C'est à toi, le choix t'appartient. Tu es libre. Dieu nous a créés et nous a donné ce redoutable privilège qu'on appelle la liberté. Tu es libre. Il dit, je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie afin que tu vives. Nul ne peut faire ce choix pour toi. Non. Si tu veux, tu peux choisir de marcher comme les saints d'autrefois. Tu vas aussi expérimenter les miracles d'autrefois. Alléluia. Mais, si tu veux, tu vas entrer dans l'hypocrisie, c'est-à-dire que cette foi théorique, cette foi apparente que les gens affichent aujourd'hui, ce sera pour avoir les mêmes échecs, les mêmes déceptions, les mêmes tourments, les mêmes faiblesses, le découragement, le doute, etc., etc. Mais nous refusons cette contrefaçon au nom de Jésus. Quelqu'un peut se débrouiller avec un faux diplôme, oui. Quelqu'un peut se débrouiller avec une fausse carte d'identité, même avec un faux passeport, ou bien un faux billet de banque. Mais la fausse foi ne peut sauver personne. Ce n'est que la foi réelle qui sauve. La foi, il dit que dans Jacques chapitre 2, verset 16, que comme le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est morte. Jacques chapitre 2, verset 26. Comme le corps, un corps sans âme est mort. De même, une foi sans les œuvres, une foi sans la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est une perte de temps. Donc, ne te laisse plus tromper par la contrefaçon. Cherche l'original.
l'imitation, la copie que les gens font, les photocopies là, Dieu ne les agrée pas. Cherche l'original, ton cœur sera stable, tu ne seras plus ballotté au gré des circonstances, tu ne seras plus troublé. Les gens vont constater que tout a changé dans ta vie. Toi-même, tu vas témoigner que la Bible est vraie, que la parole de Dieu est actuelle. Toutes les questions que tu te posais sans réponse, là, tu verras comment le Seigneur va y apporter des solutions satisfaisantes. Dieu va te surprendre par ses riches bénédictions. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, cesse de bricoler ta vie, mais bâtis ta vie. Cesse de bricoler ta foi, maintenant bâtis ta foi, comme Jésus nous l'a dit. Et en ce jour-là, quand il reviendra, il dit qu'il y a certains qui vont lui dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Il leur dira, retirez-vous. Je ne vous ai jamais connu, vous ouvriez d'iniquité. Mais tu seras plutôt parmi ceux-là à qui le Seigneur va dire, venez les bien-aimés de mon Père, venez, prenez possession du royaume que j'ai préparé pour vous. Parce qu'il a dit dans Jean 14 que que pour que quelqu'un ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous préparer une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. La qualité de ta vie chrétienne va changer. L'Éternel sera ton berger, ton bouclier, ton rempart, ta forteresse en toute occasion. Même dans les circonstances les plus difficiles, Dieu va se révéler. Le secours de Dieu va se démontrer. Et les gens seront surpris de voir que, waouh, dont tu tiens encore, dont tu es toujours. Non seulement tu es là, mais encore tu vas de hauteur en hauteur. Tu accomplis des exploits. Le Seigneur, avec Jésus, nous faisons des exploits. Le Seigneur va t'utiliser, te distinguer dans ta génération. Dieu fera de toi un exemple, un prototype. Beaucoup t'utiliseront comme une référence. Tu vas devenir une référence. Oui. Que cette grâce te localise et que la bénédiction de Dieu soit ton partage, que le Seigneur t'accorde une double portion de ses richesses, que la vie qu'ont expérimenté ceux qui nous ont précédés dans ce chemin, que cette grâce soit aussi ton partage et que tu puisses ainsi être comme les térébintes de la justice, comme des fleurons, que tu deviennes, que ton nom soit inscrit sur la liste des héros de la foi qui dans notre génération perverse et corrompue sont restés fermes, inébranlables dans la mise en pratique de la parole de Dieu et l'Éternel les a honorés parce qu'il a dit dans 1 Samuel chapitre 2 verset 26 que j'honorerai celui qui m'honore. 1 Samuel chapitre 2 verset 30, j'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Non, le Seigneur ne te méprisera pas au nom de Jésus. Dieu va t'honorer parce que toi aussi tu vas honorer Dieu. Que cette grâce te localise, que cette parole te transforme. La parole de Dieu ne sort jamais sans effet. Ça c'est Ésaïe chapitre 55 du verset 10 au verset 11. Comme l'eau qui de pluie descend et ne rentre pas sans avoir fécondé la terre, donner de la semence au semeur et édifier celui qui mange. De même, la parole de Dieu ne sort jamais sans effet. Ce message ne sera pas sans effet dans ta vie. J'ai foi et je sais que le Seigneur est fidèle à ses promesses. Dieu va te restaurer, Dieu va te bénir, malgré tous les malgré tout ton passé, malgré tous tes échecs, tes déceptions, tes souffrances, tous tes déboires. Oui, le Seigneur va inaugurer une nouvelle vie. Le Seigneur va, cette parole, la grâce de cette parole, va te transformer et faire de toi une personne nouvelle, ravie, heureuse, bénie, prospère, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen.